Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire, l'année A. L'Église nous donne la prophétie d'Isaïe au chapitre 56, verset 1 et du verset 6 à 7. La lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains, au chapitre 11, verset 13 à 15 et du verset 29 à 32. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28. Et nous avons le thème « Parce que je sais que Jésus me sauvera ». Et si vous voulez, car je sais que Jésus me sauvera. Aujourd'hui, l'Église, par son choix de lecture, nous enseigne et nous rappelle les 4 marques de l'Église, qui est une, qui est sainte, qui est catholique et apostolique. Lorsque nous parlons de l'Église qui est une, c'est une Église qui est une, littéralement par le mot une. Cela signifie qu'elle est une Église unique, unie et mondiale qui a son fondement dans le Christ, Jésus. L'Église qui est sainte est ainsi parce qu'elle est le corps du Christ, ayant le Christ comme la tête de ce corps. Cela ne signifie pas que tous les membres de l'Église sont exemptés de péché. Cela signifie que l'Église et ses sacrements contribuent à rendre les fidèles saints. La sainteté de l'Église est une dérivation, est une participation à la sainteté parfaite de Jésus-Christ, qui est la tête du corps, l'Église. Cette Église est catholique. Le mot catholique signifie littéralement universel. Le rôle de l'Église est de diffuser la parole de Dieu de manière universelle dans le monde. Et cette Église aussi est apostolique. Les origines et les croyances de l'Église ont commencé avec les apôtres à la Pentecôte. Si nous prenons la tradition de Luc qui présente l'inauguration de l'Église au jour de la Pentecôte. Et si nous prenons la tradition de Jean, c'est après la résurrection, les apparitions où Jésus a soufflé son esprit et a donné un mandat de libération aux apôtres. Tout pour tous, mais avec des termes et des conditions. Dieu est pour tout le monde. Jésus est pour tout le monde. Mais pour aller jusqu'à avoir une alliance, une rencontre avec lui comme une famille des êtres humains, dans une alliance, il y a des termes et des conditions. La première lecture nous dit qu'Israël, avant d'aller en exil et avant d'entrer en contact avec d'autres peuples, n'était pas catholique. Si nous allons nous référer à l'idée des catholiques que nous avons évoquée, universelle. Israël était fermé sur lui-même. Plus tard, Israël, plus éclairé pendant et après l'exil babylonien, a réalisé que Dieu d'Israël, Yahvé, Dieu unique, est le Père de tous. Il est important de noter que le fait que Dieu devienne le Dieu de tout le monde ne rend pas l'entrée dans une alliance avec Dieu sans règlement. Il doit y avoir des termes et des conditions selon la fin de la première lecture qui raconte ou relate la 3e partie d'Isaïe. Ce qu'on appelle le trito, Isaïe, et ce qui est un document post-exil ou post-exilique. Dieu énonce les termes et des conditions lorsqu'il disait, et je cite, Isaïe chapitre 56, versets 6 à 7. Et les étrangers qui s'attachent au Seigneur
pour le servir, pour aimer le nom du Seigneur et pour être ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat, qui ne le profanent pas et qui gardent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Dans l'évangile, nous voyons une femme syro-phénicienne qui est venue à Jésus en remplissant certaines de ces conditions que nous venons d'évoquer dans Isaïe chapitre 56. Elle reconnaît Jésus comme Seigneur et Fils de David. En demandant à Jésus d'avoir pitié d'elle, elle joue le rôle d'une servante de Jésus qu'elle a dressée comme Seigneur et devant lequel elle s'est inclinée. 3. Jésus, cherchant à lui faire prendre conscience de la transformation de la foi, la conduire à la foi à travers l'histoire juive qui la stigmatise comme païenne et de moindre valeur aux yeux des Juifs, la race choisie, par l'analogie des enfants et des chiens. 4. Par sa foi, elle a finalement accédé à la famille de Dieu où les enfants et les chiens, les Juifs et les Grecs, les libres-nés et les esclaves, les hommes et les femmes sont tous membres d'une seule famille de Dieu par Jésus-Christ. Et Paul nous enseignera mieux ce sujet lorsqu'il va aborder le sujet dans sa lettre au Galates chapitre 3, verset 28. Si nous considérons l'image de Sidon, ou si on ajoute Sidon et de Tyr, cela nous aidera à comprendre ce que nous voulons dire, que Dieu est devenu Dieu de tout le monde. Mais pour ceux qui remplissent les conditions et les termes pour y accéder auront le droit d'être accueillis. Malgré sa place en dehors de l'alliance avec Isaïe, si nous regardons 1 Roi chapitre 11, verset 1 et verset 33, et son oppression contre Israël, ça veut dire les gens de Tyr et de Sidon, si vous lisez le livre de Juges chapitre 10, verset 12, les habitants ont, à un moment et à un autre, consciemment et volontairement bénéficié de la bénédiction de cette alliance. Exemple, Élie a séjourné à Sidon, accomplissant des miracles. 1 Roi chapitre 17, verset 9 à 24. Luc chapitre 4, verset 26. 2. Jésus a visité la région aux côtés de Tyr et de Sidon. Matthieu chapitre 15, verset 21 au 26 et Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Et de cette région, beaucoup sont venus l'entendre prêcher. Cela est clair dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 3, verset 8 et Luc chapitre 6, verset 17. Et cette mobilisation pour attendre Jésus qui prêche a conduit au contraste frappant dans Matthieu chapitre 11, verset 21 à 23, avec Chorazine et Bethsaïde, où Dieu, par Jésus, a réalisé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas eu la foi. Jésus a dit, si ce qu'on a fait ici était fait chez les gens là de Tyr et de Sidon, ils allaient être des gens très spéciaux. Avant de conclure sur ce point, écoutons la déclaration de Jésus sur Chorazine et Bethsaïde. C'est Matthieu chapitre 11, verset 21 à 23. Fixons nos regards sur Dieu qui est Dieu de tous, dont son alliance est ouverte à tout le monde, mais qu'il faut y accéder en remplissant des termes et des conditions. Jésus dit, hélas pour vous Chorazine, hélas pour vous Bethsaïde. Si les miracles qui se sont produits en toi avaient été faits à Tyr et à Sidon,
Ils se seront repentis depuis longtemps sur le sac et la cendre. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Le menace prophétique ou les menaces des prophètes avaient fait de ces villes, Tyr et Sidon, des archétypes, si vous voulez, des modèles, des prototypes des pécheurs. C'était clair dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 23, prophétie d'Ézéchiel au chapitre 24, 26 et 28, les trois chapitres-là. La prophétie de Joël au chapitre 3 et verset 4, et la prophétie d'Amos au chapitre 1, verset 9 à 10, prophétie de Zacharie au chapitre 9, verset 2, 3 et 4. Les prophètes ont décrit Sidon, Tyr et Sidon comme les vrais modèles de la vie pécheresse. Mais malgré cet héritage, parce que c'est un héritage, ça ne veut pas dire que tous les membres de Sidon et de Tyr sont des pécheurs. Mais malgré cet héritage et cette marque idolâtre, aujourd'hui nous voyons une Cananéenne qui cherche la guérison de sa fille auprès de Jésus en faisant preuve d'un incroyable niveau de foi que l'on trouve rarement en Israël parmi les élus. C'est pourquoi l'Église nous appelle à retenir quelque chose aujourd'hui comme des leçons. 1. Le niveau de foi ne se mesure pas en la durée de la foi. 2. Le salut au dernier jour ne sera pas basé sur notre longue histoire de la connaissance de Dieu, mais sur nos actes, nos actions qui correspondent à cette connaissance de Dieu. Donc, ça ne sera pas une intelligence de Dieu, mais comment nous avons transformé cette intelligence, cette connaissance de Dieu en action inspirée par la connaissance de Dieu. Ce sera la base des jugements. 3. La limite ethnique ne signifie pas nécessairement une limite personnelle, bien qu'elle puisse retarder le succès ou le progrès personnel. Ça veut dire, ayons ou bien sortons, étant un ressortissant d'un peuple condamné, ne veut pas dire que personne n'y sortira propre. On peut stigmatiser un peuple, une ethnie, une tribu, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des saints et des justes issus de ce peuple. Peut-être ça peut retarder parce qu'il faut que la nature, l'environnement nous donne quoi croire. Parce que beaucoup d'entre nous ont accepté la foi chrétienne, parce que nous avons des parents chrétiens catholiques. Mais d'autres ont eu des rencontres extérieures et externes à leur environnement immédiat. C'est pour dire que l'environnement n'a pas tout par rapport à notre foi chrétienne. Un fils d'un bandit peut ne pas être un bandit. Une fille d'une prostituée peut ne pas être une prostituée, même s'ils partagent le sang. C'est la grâce qui fait la différence. 3 ou 4. L'approche de Dieu par la foi en Jésus annule tout obstacle transgénérationnel. Et le baptême ouvre la porte à cette liberté. 5. L'expression de notre credo « Je crois » est le début de la foi, tandis que notre fidélité face aux épreuves, notre réponse tardive, la réponse tardive de Dieu à nos prières, le fait de nous tourner vers Dieu pour la solution de nos problèmes de foi, les insultes, etc., confirme notre foi comme une foi pratique. Parce que les exigences de la foi ne se limitent pas en la phrase « je crois ». Même si Paul nous dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. C'est parce que ce n'est pas nos œuvres qui ont poussé Jésus à mourir pour nous. C'est pourquoi Paul parle de la foi. Mais pour arriver au ciel au dernier jour, lorsque la grâce est déjà donnée
nous avons à mettre en pratique, à vivre pratiquement d'une manière active avant de parvenir à mériter la couronne du dernier jour. 6. Jésus n'a pas de préféré. Il faut retenir pour les gens qui ont oublié. Mais toute personne de toute nationalité qui le craint et fait ce qui est juste et acceptable par lui devient ses préférés. Il était clair. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24. Lisez Galates, chapitre 2, verset 6. 7. Comme les apôtres qui sont venus supplier Jésus de renvoyer la femme en lui accordant sa demande, nous sommes invités, nous sommes appelés à intercéder pour d'autres personnes dans le besoin et à ne pas bloquer leur progrès. Le don et la paix de Dieu sont irrévocables. Nous allons terminer avec cette partie. La grâce que nous avons tous reçue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est la lumière initiatrice de la paix de Dieu à l'humanité. Cette grâce de Dieu nous donne la capacité de percevoir Dieu, d'entendre son appel et de pouvoir dire « Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Comme le dit Saint Paul, le salut des païens ne doit pas se faire aux dépens des Juifs. En d'autres termes, aucun vrai croyant ne doit courir la course du royaume au détriment des autres. Et nous ne devons pas non plus nous réjouir de la chute des autres. Cela nous invite à éviter les attitudes du frère aîné dans la parabole du fils prodige, selon Luc chapitre 15, verset 27 à 32, qui n'était pas heureux que son frère cadet, le fils prodigue, revienne sain et sauf. Que notre gain de foi ne conduise pas à la perte de la foi des autres, en particulier de ceux qui ont reçu la foi en premier. On ne reçoit pas la foi après d'autres pour les éliminer comme les gens obsolètes. Non. Il faut que leur foi complète notre foi. Il faut que leur foi soutienne notre foi. Et de la même manière, il faut que nous soutenons aussi leur foi pour qu'on puisse arriver au terme, sauf et sain, où on verra le Seigneur face à face, ce qu'on appelle la félicité céleste. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.